Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. La semaine dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, on en a fait un en étant sur Rennes et en allant à la rencontre de voyageurs. Et dans ce podcast, j'aimerais t'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai été amené à faire ce genre d'action et ça mise en place aussi, peut-être t'expliquer pour quelles raisons je suis parti sur la base d'une notation sur le réseau. Alors tout d'abord, d'où ça part l'idée de faire un podcast à la rencontre des voyageurs? Ça démarre de tout simplement mon expérience quand on avait fait des enquêtes chez nous, donc sur à l'époque le réseau Penerbed dans le Finistère. On avait sollicité les voyageurs à remplir un formulaire, soit en ligne ou soit à bord du car. Et on s'est vite rendu compte que ça fonctionnait pas parce que les gens ils étaient pas motivés à répondre à un questionnaire. Ils considéraient qu'ils avaient un temps à consacrer à autre chose de sûrement plus intéressant pour eux. Alors on a eu l'idée à ce moment-là, parce qu'on avait juste à cette période une stagiaire qui était dans notre entreprise, et on a eu l'idée de demander à la stagiaire d'aller à la rencontre des voyageurs et d'aller leur demander quel était leur avis sur le réseau avec plusieurs questions. Et les questions par contre elles étaient assez nombreuses, beaucoup plus que la simple question que j'ai posée en centre-ville de Rennes. Et constat, c'est que en une seule journée, en faisant, je crois que c'était 4 à 6 services de ligne, on a eu énormément de retours parce que les gens, quand on va à leur rencontre et quand on leur pose les questions de façon directe, c'est généralement assez efficace. Alors par contre, là, à cette époque, c'est important de nuancer, il y avait beaucoup de lycéens à bord du car, donc c'était un peu plus facile. Les lycéens en général sont plutôt ouverts. Après, il y a eu aussi des adultes et des personnes de tout type d'âge, mais c'est vrai que c'était vraiment généralement des lycéens, donc plutôt de type jeune adulte ou adolescent. Et c'est à partir donc de là que je me suis dit, ça peut être sympa de faire la même chose directement en centre-ville de Rennes et sur un réseau que je connais pas, ou très peu. Et c'est après, à partir de là aussi, que je me suis posé la question comment aborder la chose et comment faciliter comment un échange avec les voyageurs qui seraient d'accord tout simplement de répondre à une sorte d'enquête de satisfaction. Parce que je vais te mettre un extrait. J'ai d'abord essayé sur un groupe, il y avait 2 personnes seulement, j'ai été les voir et j'aurais juste posé la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner dans un micro les avantages et les inconvénients du réseau Star? Juste 2 inconvénients et 2 avantages pour vous. Et là, les personnes, elles savaient pas trop quoi dire, elles étaient un peu gênées et elles ont dit à la fin non, on n'est pas capable de répondre. Bonjour, est-ce que vous serez d'accord Alors je fais un podcast sur les mobilités et j'aimerais avoir des avis sur le réseau Star, pour savoir si vous pouvez donner 2 points positifs et 2 points à améliorer. Est-ce que vous serez d'accord d'enregistrer juste la voix hein? Non, moi je suis nulle. Juste les idées comme ça On va pas savoir faire. D'accord, bon, ok, très bien. Bonne journée, merci en tout cas. Et c'est là que je me suis dit, il faut partir sur une question simple parce que si on va sur tout de suite des questions un peu d'ordre technique ou trop détaillées comme c'était le cas ici, les gens ils sont pas trop motivés à répondre. Donc il faut que ce soit quelque chose de facile. Donc c'est pour ça que je me suis basé sur une question basique de savoir sur 10 combien vous notez le réseau Star. Même si je suis pas très friand de ce genre d'action parce que les notes en général elles correspondent pas à grand chose parce que chacun va donner la note sur souvent un seul critère ou en tout cas pas sur tout le réseau parce que le réseau c'est pas seulement les véhicules par exemple ou les conductrices et les conducteurs, c'est vraiment un ensemble avec énormément de paramètres que les gens ne connaissent pas tous forcément.
Et c'est pour ça que l'idée m'est venue en tout cas de démarrer l'introduction en allant voir les voyageurs, juste en leur posant la question, écoute, combien toi tu mets sur 10 pour le réseau Star, et après, s'ils le souhaitent, c'était pas toujours le cas, mais s'ils le souhaitent, de développer. Et enfin, ce que j'ai pas précisé aussi dans le podcast de la semaine dernière, c'est que j'ai vraiment enregistré toutes les interventions en brut et j'ai pas fait de cut où j'ai pas mis de côté certaines réponses. Je t'ai donné vraiment toutes les réponses que j'ai eues, parce que j'aurais pu très bien mettre de côté les notes les plus basses par exemple, ou peut-être couper certains commentaires. Ça, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment fait en sorte d'avoir des réponses brutes et j'ai pris en compte toutes les réponses. Donc, j'ai rien mis de côté. Et comme ça fait un podcast, je trouve, qui représente mieux, en tout cas, la réalité sur alors, j'ai dit 21 personnes, mais en fait, c'était pas 21 personnes parce que je sais pas si tu as remarqué, à certaines questions, enfin, à la question de la notation, il y a certaines personnes qui n'ont pas répondu. Elles n'ont pas donné de notes, mais par contre, elles ont développé. Elles ont dit ce qu'elles aimaient, ce qu'elles espéraient voir améliorer. Et c'était surtout l'objet de ce podcast, justement, c'était d'avoir des avis plus détaillés. Et donc, pour revenir à la note, c'était pour moi plus un point de départ pour après essayer d'avoir plus d'infos pour les personnes qui le souhaitaient. Parce que tu l'as peut-être remarqué aussi, j'ai essayé d'être très vigilant quand je voyais, parce que souvent, toi aussi, je pense que tu le ressens quand tu vas vers quelqu'un, tu commences déjà à parler, tu vois déjà le visage, s'il est plutôt ouvert ou fermé. Et je voyais, quand j'ai eu des réponses non, je veux pas, je m'attendais déjà à avoir une réponse négative vu l'attitude quand j'ai commencé à aborder ces personnes. Et les autres personnes aussi, tu as peut-être remarqué à qui j'ai posé la question et qui m'ont donné une note et qui n'ont pas développé. Et je suis souvent parti en disant merci, bonne journée. J'ai bien senti que voilà, ils voulaient pas détailler, donc j'ai pas insisté. Et je pense que ça c'est important aussi quand tu vas vers quelqu'un et que tu vois que la personne elle est pas ouverte à donner plus de détails. Faut respecter comment leur choix et puis continuer après d'aller voir des personnes qui aimeraient à donner plus d'informations, plus de détails. En tout cas, je trouvais que c'était un projet assez sympa et puis je vais essayer de faire essayer, je dis bien parce qu'après ça prend quand même un peu de temps de varier et puis de faire des sujets un peu similaires. Alors pas exactement de la même façon, j'ai essayé de trouver des idées, mais d'aller plus à la rencontre des voyageurs et comme ça amener des questions. Alors plusieurs types de questions, là c'était une note, mais peut-être trouver d'autres questions assez faciles pour démarrer une conversation et après de faire une synthèse et peut-être aussi si le temps le permet d'avoir sur un plus grand nombre de personnes d'avoir plusieurs avis aussi, ça pourrait être intéressant. Voilà, en tout cas ce podcast c'était plus dédié à des explications sur la façon de faire sur la première rencontre voyageur. C'était vraiment une première fois et je trouve que l'idée est vraiment sympa et ça mérite d'être peut-être recorrigé pour essayer d'améliorer les prochaines fois et d'essayer aussi de faire en sorte d'être plus à l'aise. Parce que quand tu fais plusieurs fois les choses, en général, tu es plus à l'aise et ça, avec le temps, c'est plus facile. C'est un peu comme tout et comme je dis souvent dans les podcasts, tu commences, on va prendre l'exemple concret des vidéos, tu commences à faire des vidéos, au début, tu n'es pas forcément à l'aise devant la caméra. Après, tu fais plusieurs fois et tu t'exerces progressivement et tu te rends compte qu'au bout de quelques mois, que t'es tout de suite plus à l'aise et puis voilà, c'est toujours avec le temps que tu t'améliores. Donc c'était aussi une idée de départ donc à améliorer et puis d'essayer aussi de varier un peu les réseaux. Voilà, donc en tout cas il y a des choses à creuser, puis je te tiendrai au courant dans les prochains podcasts. Et puis voilà, c'est la fin de celui-ci. Si tu as aimé, comme d'habitude, sur YouTube, tu peux lâcher un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner pour avoir toutes les vidéos
Si tu sélectionnes la cloche, tu peux aussi avoir les alertes quand il y a une vidéo qui sort. En ce moment, c'est tous les jours. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite une bonne route et puis une bonne réussite aussi dans tes projets. Puis on se retrouve lundi prochain à 8h pour le prochain podcast. Allez, à bientôt!